Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors avant de lancer l'épisode 2 sur notre bien-aimée secte pythagoricienne, je voulais faire une petite vidéo intermédiaire, tout simplement pour vous montrer comment je fais pour trouver les textes grecs anciens et les utiliser comme éléments d'analyse pour mes vidéos. Parce que c'est quelque chose qui est pas évident à trouver, voilà, on parle de Pythagore, de Platon ou d'Aristote, il n'y a pas des sources de partout, il faut les trouver, il faut qu'elles soient traduites, bref, c'est pas évident quoi. Et par expérience, je sais que c'est vraiment pas facile de trouver des informations de recherche dans le monde académique. D'une part parce que les articles se retrouvent souvent très techniques, et d'autre part parce que les articles généralement ils coûtent entre 10 et 30 balles, hein. Et ça, mais ça me casse les couilles. Et donc en plus à ça, il faut rajouter le fait que les textes là, c'est des textes historiques, hein. Ils sont très anciens. Il y en a pour lesquels on n'a pas la traduction, il y en a qu'on ne retrouve pas. Et en plus, même si on a la traduction, hein, on a tous lu des textes en philo de Platon ou quoi, des fois les philosophes, on a envie de leur dire... Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Mais bon, au moins la prochaine fois, quand on vous parlera d'Aristote, de Platon, d'Épicure, de Pythagore, bref, d'un penseur grec de l'Antiquité dans un cours d'histoire ou de philo, vous pouvez regarder directement ce qu'on dit de lui ou ce qu'ils disent dans les textes, et ce grâce à remacle.org. Et c'est mardi. Alors il peut arriver que ma caméra fasse des gros freeze de plusieurs secondes, voire dizaines de secondes, hein, ça c'est chaud, parce que j'utilise mon téléphone en Wi-Fi en tant que webcam, c'est un peu compliqué quoi, et ma box est encore une saleté de grippin. Du coup, bon, ce problème sera réglé d'ici fin novembre parce que j'aurai la fibre, ce qui me permettra de me lancer sur Twitch, le réseau social de streaming. Et ouais, j'aurai une chaîne Twitch où je parlerai voilà, de vulgarisation scientifique encore une fois, et aussi de gaming, voilà, donc je ferai une annonce un peu séparée pour ça. Maintenant que tout ça est dit, fin de la parenthèse, et on passe directement sur l'internet mondial pour regarder à quoi ressemble remacle.org. Alors, donc là, vous avez juste à taper remacle.org dans la barre de recherche, et donc vous tombez directement sur ce site. Donc on va remettre en plein écran. Donc là, on a la traduction d'auteur latin, je ne sais pas si vous voyez bien mon curseur. On a ensuite les traductions d'auteurs grecs, donc là c'est ce qui va m'intéresser principalement, mais il y a aussi des traductions d'auteurs italiens, auteurs ibériques, arabes et persans, voilà. Tout un tas de littératures qui sont tout aussi intéressantes que la littérature grecque ancienne, mais en tout cas ce qui va m'intéresser c'est les traductions d'auteurs grecs ici. Donc là on peut aller là-dessus directement, et donc là vous avez une tonne d'auteurs grecs, voilà, différents. Qui sont classés dans l'ordre alphabétique. Donc Zénon, Délé, voilà, Xénophon, tout ce qu'il faut. Et donc là, si vous voulez trouver un texte de manière générale, vous avez juste à chercher le nom de l'auteur que vous voulez. Donc là, on va mettre, allez, Platon, hein, référence mondiale de la philosophie. Donc là, je vais CTRL F. Hein. Et donc là, vous avez plusieurs résultats, mais c'est uniquement dû au fait que, à la fois, vous avez Platon, mais vous avez aussi des philosophes ou des penseurs qui font allusion à Platon dans leur titre. Donc là, c'est le cas de Albinos de Smyrne ou Alcinoüs. Voilà. Donc là, on a juste à chercher Platon. Donc Platon écrit en noir, voilà. Et on a sa table des matières. Donc on y va. Donc là, vu que les créatures du site, c'est les sangs de la veine, ils vous ont mis directement les mythes de Platon, qui sont assez recherchés, directement au début. Et donc là, vous avez directement l'allégorie de la caverne que vous pourrez aller trouver facilement. Donc là, si on va dessus, on a directement un petit dessin qui est sympa. Vous avez le texte en grec ici. Donc voilà, qui fait tout ça, avec un petit dessin encore. Et vous avez la traduction juste en dessous. Voilà. Donc là, je vais juste vous montrer un autre texte de Platon pour vous montrer comment le site s'organise de manière générale. Donc là, hop, on va faire retour. Et donc là, on va chercher un autre texte de Platon, par exemple le banquet, donc voilà, qui est un des ouvrages principaux de Platon. Et donc là, voilà, on a juste à cliquer dessus et on a directement accès au texte de Platon sur le banquet. Donc voilà. Donc là, Platon, le banquet ou de l'amour. Donc les premiers interlocuteurs et les seconds interlocuteurs, parce que ce texte prend la forme de dialogue, comme le font beaucoup de textes et d'ouvrages grecs de l'époque. Et donc là, voilà, de manière générale, quand vous avez des textes, vous avez à gauche l'écriture en grec, donc vraiment on va dire la langue originale, quoi, et à droite, vous avez une traduction en français. Voilà. Donc évidemment, pour un même texte, il peut y avoir plein de traductions différentes, parce que chaque interprète ou traducteur a sa manière de traduire et d'interpréter les textes, parce que c'est pas que du mot à mot, hein, il faut aussi interpréter ce que disent ces philosophes dans la langue. Mais ce qui est bien, c'est qu'en plus de la traduction, vous avez des notes. Donc là, Apollodore, si on clique sur la note 1, sur Apollodore, vous voyez le Phédon, donc nanana, vous avez la note 2, donc la note 2, nanana. Je crois que je ne suis pas mal préparé à vous faire le récit que vous me demandez. Donc là, il y a une note aussi. Pourquoi il y a une note? Et en fait, c'est parce que
Le pluriel indique ici des personnages muets. Bon, voilà. Bon, là, c'est pas spécialement indicatif, à la limite, on s'en fout qu'il y ait des personnages muets, mais l'idée, c'est que, voilà, vous avez des notes qui vous permettent de mieux comprendre ce qui se passe au niveau du texte. Donc voilà, ça c'était pour le fonctionnement de Remac.org en général, c'est assez facile de s'y retrouver, et les traductions, la plupart du temps, sont lisibles. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de retrouver une ressource sans directement le lien Remac.org. Sur les pythagoriciens, donc le premier épisode, j'avais lu tout un paragraphe expliquant le fait que Pythagore était passé de corps en corps avec des personnages mythologiques, etc. Et donc pour les plus curieux d'entre vous, je vous avais donné le lien en description pour regarder où était le texte, et justement ça vous amenait directement à la page présentant le texte de Diogène Laërce, donc qui expliquait la vie de Pythagore, etc. Sauf que là je vous ai donné le lien, c'est-à-dire que si je vous avais donné juste la référence, donc la référence étant, je cite, donc voilà, là je l'ai. Donc la référence c'est Diogène Laërce, Vie et doctrine des philosophes de l'Antiquité, livre 8, chapitre 1er. Donc là je vous ai donné la source directement avec le site internet, mais imaginons que vous n'ayez pas le site. Imaginons que vous soyez sur Wikipédia ou que vous soyez sur un bouquin ou un article donnant uniquement la référence. Bon, comment on fait pour trouver? En fait c'est assez simple. Donc là on va retourner sur remac.org, donc le début du site. Donc, tac. Voilà. Et donc là, Diogène Laërce, c'est un auteur grec, donc on va toujours aller dans la traduction d'auteur grec. Et là, justement, vous avez juste à chercher Diogène Laërce. Donc toujours une fois, CTRL F. Donc Diogène. Diogène. Donc là, encore une fois, vous avez plusieurs résultats parce que déjà, il y a différents Diogènes. Et là, donc là, vous avez Diogène Laërce qui est en fait Diogène Laërce. Bon, voilà, il y a juste un petit changement. Mais c'est pas exactement ce qu'on veut ici. On veut l'auteur, donc écrit en gros et en noir. Donc là, voilà, vous avez Diogène Laërce. Et dans Diogène Laërce, il y a deux, on va dire, sources principales. Il y a soit Vie et doctrine et sentences des philosophes illustres, ou Vie et doctrine des philosophes de l'Antiquité. Bon, là, ce qu'on veut, c'est Vie et doctrine des philosophes de l'Antiquité, parce qu'on nous donne ça en description. Et donc là, vous avez l'ensemble des biographies de Diogène Laërce. Et en fait, c'est super intéressant parce que, justement, Diogène Laërce, c'est un biographe. Et donc, il a, en fait, retracé toute la vie de nombreux philosophes, ou en tout cas il a repris ce que tous les gens disaient en fait sur la vie de plusieurs philosophes. Et donc là par exemple, c'est le livre 1, oui il faut que je repasse sur le site internet, vous avez le chapitre 1 donc sur Thalès, donc qui est connu évidemment pour le fameux théorème que vous avez au collège, mais sinon on n'en sait pas plus. Donc voilà, si vous voulez regarder par exemple la vie de Thalès, ce qu'on dit de la vie de Thalès, si c'était un personnage particulièrement mystique ou pas, vous pouvez aller là-dessus. Pareil, le livre 2, vous avez plusieurs autres philosophes. Donc là, vous avez Anaximène, Anaxagore, que vous connaissez peut-être. Qu'est-ce qu'on a d'autre que vous connaissez pas mal? Voilà. Là, vous avez la biographie sur Aristote, donc ça peut être toujours intéressant. Héraclide. Bref, vous en avez plein d'autres. Et donc là, si on va dans le livre 8, chapitre 1er, on a Pythagore. Et donc là, tous les extraits en fait sont en bilingue. Parce que si on clique dessus, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez à la fois à gauche le texte en grec et une traduction en français. Voilà. Et donc là, voilà, comme tout à l'heure, on a l'espèce d'encadré au début qui présente la référence. Donc là, vous avez Diogène de Laërce, donc Diogène Laërce, livre 8, chapitre 1er sur Pythagore. Et donc là, voilà, vous avez tout un chapitre sur Pythagore. Et donc, ce qui est chiant, c'est que normalement, pour retrouver exactement le paragraphe que j'ai écrit, il aurait fallu ce petit numéro-là. Voilà. Normalement, vous avez le nombre du paragraphe ou du texte cité, parce que la plupart du temps en fait on retrouve les textes anciens sous forme de fragments, et du coup c'est pour ça que ça a plein de numéros. Tout à l'heure pour le banquet de Platon, je crois que ça allait dans les numéros 120, 130, etc. Mais en fait c'est parce qu'à chaque fois on retrouve des petits morceaux qu'on essaye de racoler, de remettre dans l'ordre, etc. Donc bref, donc là on revient sur le site. Et donc il faut, essayons vraiment de retrouver le paragraphe que j'avais cité, quoi. Donc là il faut se rappeler un peu ce que j'ai dit. Voilà, j'avais dit, voici selon Héraclite du Pont ce que Pythagore disait de lui-même. Donc là on va tout simplement CTRL F et on va chercher Héraclide. Voilà, on va chercher par mots-clés pour essayer de retrouver. Donc là Héraclide, il y a 3 résultats, donc un ici et un ici. Héraclite fils de Sarapion dit que Pythagore, nanana. Donc ça non, ça ressemble pas trop à ce qu'on avait au début. Alors, Héraclite dit au contraire qu'après l'abrégé des vies et tout ça, donc ça ressemble pas trop. Et donc, enfin, on a, voici, d'après Héraclite de Pont, ce qu'il racontait lui-même sur son compte. Donc, ça doit être Pythagore.
Il avait autrefois été Étalide, ça ressemble vachement à Étalides, que l'on croyait fils de Mercure. Ah, j'avais dit fils d'Hermès, non, dans le texte. Donc c'est bon, là je pense qu'on a notre paragraphe ici, donc c'est le numéro 4. Malheureusement, j'avais pas le numéro du paragraphe, peut-être j'ai du mal chercher ou quoi, je vous l'avais pas donné. Mais voilà, en quoi 20 secondes, bon peut-être un peu plus, voilà, parce que je vous ai présenté tout le reste, mais on a retrouvé le paragraphe que j'avais cité, voilà. Donc mon but évidemment c'est de vous donner la référence complète avec le numéro du paragraphe et tout ça, mais on l'a retrouvé assez facilement quoi. Donc c'est cool. Donc voilà, maintenant, je pense que vous savez à peu près retrouver un texte sur macle.org à partir d'une référence qu'on vous donne. Après, si justement vous voulez rechercher vous-même des références, bon bah après c'est un petit travail à faire en plus, mais l'idée c'est que bah, vous pouvez trouver des références assez facilement sur Wikipédia. Imaginons vous voulez voir où est écrit exactement l'allégorie de la caverne. Donc là on va taper allégorie de la caverne de Platon. Donc voilà, on va sur Wikipédia. Et donc là voilà, l'allégorie de la caverne, aussi improprement parlé le mythe de la caverne, est une allégorie exposée par Platon dans le livre 7 de la République. Donc là on a déjà la source en fait. On va essayer de trouver l'allégorie de la caverne de Platon, donc pas avec le truc qu'on a vu tout à l'heure où il nous donnait directement la référence. Donc là on revient au début de Macle.org encore une fois. Hop, on revient dans les traductions d'auteurs grecs. Alors donc là il faut chercher Platon. Il faut rechercher Platon, donc Platon. Donc là, on a la table des matières. Donc là, c'était la République. La République. Et donc, c'était quel bouquin déjà? C'était quel numéro? C'était le livre 7. Ok. C'était le livre 7. La République, livre 5. Livre 7ème, voilà. Donc ça y est, en même pas une minute, on a déjà retrouvé notre référence, donc le livre 7ème de la République. Et comme vous voyez, on a une autre traduction possible, donc de Robert Bacou. Hein. Salut Robert, si tu nous regardes. Donc voilà, on peut choisir, il y a du français et du grec. Bon, on va prendre cette référence-là, ici. Et donc pareil, le petit encadré, Platon, la République, livre 7ème. Et en plus, on a un petit dessin qui illustre l'allégorie de la caverne, ce qui est trop bien. Et donc là, voilà, a priori, tout ce texte, donc c'est pas la totalité, mais une partie du texte est dédiée à l'allégorie de la caverne. On va lire le premier paragraphe, voilà, petit instant lecture, ça fait toujours plaisir, pour voir, pour redécouvrir peut-être, pour certains, l'allégorie de la caverne et ce que ça dit de manière générale. Maintenant, repris-je, pour avoir une idée de la conduite de l'homme par rapport à la science et à l'ignorance, figure-toi la situation que je vais te décrire. Imagine un antre souterrain, très ouvert dans toute la profondeur du côté de la lumière du jour, et dans cet antre, des hommes retenus, depuis leur enfance, par des chaînes qui leur assujettissent tellement les jambes et le cou, qu'ils ne peuvent ni changer de place, ni tourner la tête, et ne voient que ce qu'ils ont en face. La lumière leur vient d'un feu allumé à une certaine distance en haut derrière eux. Entre ce feu et les captifs s'élève un chemin, le long duquel imagine un petit mur semblable à des cloisons que les charlatans mettent entre eux et les spectateurs, et au-dessus desquels apparaissent les merveilles qu'ils montrent. Je vois cela. Figure-toi encore qu'il passe le long de ce mur des hommes portant des objets de toutes sortes qui paraissent ainsi au-dessus du mur, des figures d'hommes et d'animaux en bois ou en pierre, et de 1000 formes différentes. Et naturellement, parmi ceux qui passent, les uns se parlent entre eux, d'autres ne disent rien. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour l'instant, parce que bon, je ne vais pas parler la vidéo à vous lire ces paragraphes-là, elle va être déjà assez longue comme ça. Mais voilà, si ça vous intéresse évidemment de continuer à redécouvrir l'allégorie de la caverne et ce que ça dit en fait sur le lien entre l'homme et la science, eh bien maintenant vous êtes tout à fait apte à trouver le texte facilement sur le site et à trouver n'importe quel autre texte si vous voulez. Bon, évidemment je vous ai mis le lien en description de ce texte-là, si vous avez vraiment la flemme ou si vous n'arrivez pas à le trouver, parce que c'est pas forcément évident, mais bon, si vous regardez la vidéo là en entier, bon, vous voyez, ça a pas pris beaucoup de temps, hein, franchement, ça prend 5 minutes à tout casser. Alors évidemment, c'est bien beau tout ça, mais la plupart du temps, le simple fait d'avoir le texte sous les yeux et de le lire ne suffit pas pour le comprendre complètement, parce qu'il y a certains termes qui ont vraiment changé de sens, et donc là, il faut partir un peu dans des analyses, lire d'autres analyses de manière générale, par des philosophes ou par des historiens, etc. Donc bon, ça, malheureusement, le site ne vous le permet pas, il n'y a pas vraiment de lien vers des analyses ou des trucs comme ça. Par contre, voilà, il existe d'autres sources universitaires qui proposent notamment des articles gratuitement. Donc je pense que la plupart d'entre vous connaissez Google Scholar par exemple, qui permet justement de facilement trouver des articles en fonction des mots-clés que vous tapez. Donc là, je pourrais marquer, je sais pas, Platon, allégorie de la caverne, analyse,
Et là, il pourrait sortir des textes historiques qui justement analysent l'allégorie, etc. Alors il y a d'autres sources que vous connaissez peut-être pas, donc il y a Persée, Kern, ainsi que d'autres. Donc je vais vous mettre en description certaines de ces ressources-là. Comme ça, si à un moment vous vous intéressez à un texte ancien, ou à une notion, par exemple le stoïcisme ou l'épicurisme, bah, vous pouvez regarder sur ces ressources-là, voir ce que vous trouvez. Voilà. Les liens sont en description, et j'espère que ce petit tuto en tout cas, vous a été utile, parce que c'est un truc qu'on connaît très peu. Enfin en tout cas, dès que je parlais à des gens de romac.org ou de ressources leur permettant de trouver des textes un peu à l'ancienne comme ça, ils connaissaient pas du tout, et ça peut être difficile pour certains de s'y retrouver. Donc voilà, au moins je pense que vous êtes prêts à explorer maintenant remacle.org et les philosophes que vous voulez. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout pour l'épisode 2 des Pythagoriciens.